Internet, c'est génial, mais en ce moment, il faut faire super attention aux fake news. Aujourd'hui, avec Horizon Multimédia, on vous montre 5 réflexes pour ne pas tomber dans le piège des fausses informations. La première chose à faire, c'est de savoir reconnaître les indices. Les titres aguicheurs, les infos trop surprenantes parfois, le fait de ne pas avoir de date précise, de lieu précis. Individuellement, ces indices sont pas très importants, mais tous mis bout à bout, ça vous montre que l'information est peut-être pas sourcée, voire complètement fausse. Le deuxième point, ça va être de vérifier d'où vient l'information. Il faut en fait s'assurer de la réputation du site internet qui nous véhicule l'information. Les sites reconnus comme Le Monde, Libération, etc. sont des sources dites fiables. Il faut également faire attention aux relais qui se font uniquement sur les réseaux sociaux. Les relais d'information sur les réseaux sociaux n'apportent parfois pas de travail journalistique et donc les informations ne sont pas toujours vérifiées. Troisième point, il va falloir observer les images. Avec l'intelligence artificielle, beaucoup d'images sont générées grâce aux ordinateurs. On en avait déjà parlé dans notre vidéo sur le pape. Par exemple, pour les images de la guerre en Ukraine, on voit beaucoup de vidéos qui viennent de simulateurs qui sont diffusées comme étant des vraies images de combat. C'est évidemment faux. Et pour les intelligences artificielles, petit indice, vous pouvez vous baser sur les détails dans les yeux, les mains, les motifs, car ce sont des endroits où les intelligences artificielles ont encore beaucoup de mal à être précises. Quatrième point, on va porter attention au contexte des médias. On a déjà vérifié avant que la photo était réelle, mais maintenant on va se demander si elle est utilisée dans le bon contexte. Pour ça, on peut faire une recherche d'images inversée sur Google. Ça veut dire qu'on va copier l'image, la coller dans Google, et Google va nous chercher toutes les images similaires. On peut noter par exemple que pendant les manifestations de Gilets jaunes, des gens utilisaient des images de ce qui se passait en Allemagne pour dire que ça arrivait en France. La photo était donc vraie, mais l'information attachée à cette photo était fausse, ce qui constitue un mensonge, une fake news. Cinquième point, on va vous demander la source de l'information. Par exemple, à la télévision ou sur internet, si je vois un homme en blouse blanche qui se dit médecin, je dois vérifier si, de son nom, je trouve bien des informations comme quoi c'est un médecin. Ce n'est pas parce que quelqu'un ressemble à ce qu'il l'est vraiment. Beaucoup de charlatans sur internet se font passer pour des médecins en mettant juste une blouse blanche et en se faisant passer pour des experts. En fait, la source de votre information, c'est le plus important. Donc on va vérifier les sources officielles, celles des sources étatiques par exemple, ou alors les sources émanant de relais d'information presse fiables, comme l'AFP, Reuters, etc. Et voilà, maintenant que vous savez ça, vous pouvez partager cette info et faire en sorte que chacun puisse avoir accès à une information fiable et véridique.